Salut à tous, c'est Ultra Spitfire et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comprendre Kokomi. Alors, pourquoi cette vidéo? C'est parce que en fait le personnage de Kokomi a été extrêmement décrié et je trouve que c'est à tort parce que beaucoup de monde a juste regardé les chiffres de base, d'abord le fait qu'elle ne puisse pas crit, puis les chiffres affichés pendant l'essai, et puis ils ont juste arrêté de regarder à partir de là et sont partis. Alors certes, Kokomi fait moins de dégâts que beaucoup de personnages, je ne peux pas le nier, mais elle est fort sous-estimée dans la communauté. C'est donc pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour faire comprendre aux gens comment Kokomi se joue en général, quels sont ses meilleurs sets, et surtout pour ceux qui ont déjà pull Kokomi, qui puissent comprendre comment la stuffer et pourquoi ces stuffs là sont plus intéressants que d'autres. Donc voilà, ça c'est l'idée de pourquoi cette vidéo. Deuxièmement, vous voyez ici que je ne suis pas sur Genshin, je suis sur Spider, donc c'est une application gratuite pour faire des programmes, et en gros je l'utilise pour d'autres choses, mais ici ce qui va nous intéresser c'est vraiment pour faire un programme pour calculer les meilleurs dégâts pour Kokomi. Et donc, on va partir tout de suite avec qu'est-ce qu'il y a dans ce programme. Alors, tout d'abord, il faut savoir comment est-ce que je fais ce programme. Donc, je me dis quelles sont toutes les stats intéressantes pour Kokomi. Quels sont tous les sets pouvant être intéressants pour Kokomi. Eh bien, on sait qu'il y a le 2 et 4 pièces hydro, on sait qu'il y a Amour Chéri en 2 pièces, on sait qu'il y a 1000 élites, pour donner des PV en plus, 20% de PV en plus, en 2 pièces, et en 4 pièces pour donner 20% d'attaque en plus. Donc tout ça, ça va être les sets qu'on va prendre en considération pour donc faire les calculs. Ensuite, on va faire la même démarche avec les main stats, donc on aura bonus de soins, PV, dégâts hydro, et puis on va mettre tout ça, et puis il y a aussi les substats évidemment, et les substats, alors j'ai calculé de manière simple, on va dire, qu'il y a 4 substats de base sur un artefact. Il y a 5 améliorations si on a les 4 substats de base, et donc ça veut dire que pour chaque artefact, on a donc 9 proc, entre guillemets, de substats. Avec ça, donc, on a 5 artefacts, donc ça nous en fait 45. Donc, on sait donc qu'on a 3 main stats pour les artefacts, et on a 45 possibilités de substats. Donc, je n'ai pas pris en compte le fait que la main stat, enfin, si, j'ai pris en compte le fait que la main stat ne puisse pas se retrouver en substat, mais je n'ai pas remplacé la main stat. C'est-à-dire que, par exemple, pour un artefact PV%, eh bien, je n'ai pas remplacé le PV% en moins par par exemple, PV flat. Parce que les artefacts, à part ce PV ou attaque %, eh bien ils auront toujours PV%, attaque %, recharge énergie, maîtrise élémentaire. Donc ça, c'est pour que vous voyez qu'on fait. Et en fait, ça nous amène donc à un point très important de ce programme, c'est que c'est de la perfection. Ce programme calculera la perfection. Il ne calculera pas une Kokomi, les dégâts d'une Kokomi pratique. Là, 99% des Kokomi seront moins fortes que la Kokomi que je montre ici. Alors pourquoi je dis 99%? Parce qu'en fait j'ai pris les substats moyennes, parce que comme vous le savez, il y a des high roll et il y a des low roll pour chaque substat, et donc
j'ai pris les rôles moyens. Donc il est possible que quelqu'un d'extrêmement chanceux prenne la meilleure des combinaisons et qu'il ait que des high rolls. Et là, eh bien, la Kokomi sera meilleure que ce qu'on a là. Mais c'est quasiment impossible d'avoir ce genre de stats, parce que ça voudrait dire avoir les 4 stats parfaites de base et avoir des high rolls à chaque fois. Donc, dites-vous toujours que vous ferez moins bien que ce qui est là, mais que vous vous en approcherez. Autre chose très importante à voir sur Kokomi, c'est que en fait, c'est disons son taux de rapprochement par rapport aux meilleurs stats qu'on peut avoir, eh bien, il est bien plus haut que pour les autres personnages. Pourquoi? Parce que en fait, les autres personnages, pour avoir les meilleurs dégâts, eh bien, ils ont toujours besoin d'énormément de taux crit et dégâts critiques, alors que Kokomi, elle, n'en a pas besoin. Et donc, vu que ces stats-là sont extrêmement durs à trouver, eh bien, avec Kokomi, on évite tout ça, et donc il y a beaucoup plus de chances de tomber sur des artefacts, entre guillemets, parfaits. Donc ça c'est pour disons, l'introduction au programme. Et donc, on va donc modéliser, on va dire, la Kokomi, notre Kokomi dans le programme. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que j'ai donc modélisé l'attaque de base et les PV de base. Enfin, je dis de base, mais en fait, ce n'est pas exactement les PV de base. Ce sont les PV affichés dans le menu du personnage. Les vraies stats de base, donc PV et attaque de base, elles sont ici, donc, ici et ici, avec en plus l'arme. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, je prends une Kokomi niveau 90 ou 89. Parce que donc je veux que ce soit vraiment le maximum du potentiel du personnage. Donc voilà, on a donc ici la formule de l'attaque de l'attaque tout court, et donc vous avez l'attaque de base du personnage, l'attaque de base de l'arme, et puis vous multipliez ça par tous les PV %, enfin par toutes les attaques %, pardon, brouille, et puis à cela vous ajoutez les attaques flat. C'est pour ça que la plupart du temps, enfin non, que tout le temps, les attaques % seront plus intéressants que les attaques flat. Peu importe la rareté de l'artefact. Ici, ça se fait exactement de la même manière. Alors, comme j'ai dit, je n'ai pas considéré les stats flat parce que c'est toujours une perte de stats. Donc, voilà, j'ai préféré les mettre de côté. Et donc au passage, vous pouvez voir, les notations avec un A derrière, c'est pour les stats apportées par l'arme. Les stats minuscules, c'est donc les substats. Les 1000, 1001, 1002, hydro et il me semble que c'est ici, made, c'est encore les bonus, c'est les bonus de 7. Donc voilà. Et ici, on a les main stats. Donc en majuscule, les main stats des artefacts. Donc voilà. Maintenant, on peut arriver directement dans le kit de Kokomi. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit ce kit? Comment est-ce que j'ai analysé le kit de Kokomi? En fait, j'ai pris une rotation avec l'ulti, parce que c'est là que Kokomi va faire les dégâts. Donc, on commence évidemment l'ulti avec l'activation du burst. Donc, on a la base de PV, vu que le burst se fait, enfin, l'activation du burst a des dégâts uniquement sur la base PV. Et donc, on met ici, c'est les bonus c'est donc les différents bonus. Donc, ici, on a bonus de dégâts hydro. Ici, on a le bonus du 7 hydro. Ici, on a le bonus de base de Kokomi qui a 28% de dégâts hydro de base. Et ici, donc, on a le boost ulti. Si l'arme a un boost pour le déchaînement élémentaire, eh bien, il sera mis là-dedans. Idem, alors, s'il veut bien. Ici, c'est le multiplicateur.
Voilà, parce que en fait, quand on va voir, j'ai une base de données ici avec les différents les différentes comment ça s'appelle les différentes attaques. Et donc là, je n'ai complété pour Kokomi que cette partie-ci, que pour le niveau 9. Je pourrais compléter le reste, mais je n'ai pas eu, je n'ai pas eu le temps, tout simplement. J'ai préféré me concentrer sur le niveau 9. Et donc on voit que ici c'est 0,17, donc c'est-à-dire 17% de ces PV de base qui seront convertis en dégâts. Alors, petit rappel, ici c'est une Kokomi C0, donc vous n'aurez pas d'effet de constellation ici. C'est un guide pour les free-to-play, parce que de toute façon les whales n'auront pas besoin de guide. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit dans ça? On voit qu'il y a des attaques normales, c'est normal, et puis qu'il y a donc la compétence élémentaire. Donc dans les attaques, c'est exactement la même chose, on a la base sur laquelle ça se fait. Alors ici, à noter que c'est en deux parties les attaques normales. Pourquoi? C'est pas parce qu'il y a plusieurs coups, parce que ça c'est dans les multiplicateurs, non, c'est parce que il y a une partie des attaques normales qui sont calculées en se basant sur l'attaque. C'est ce que vous voyez donc dans la fiche attaque normale des compétences, qui sont basées donc sur l'attaque. Et puis vous avez la partie basée sur l'ulti, qui est elle en base PV, et donc qui s'ajoute à la base attaque normale. Donc là vous avez exactement la même chose que donc pour le boost ulti, sauf que ici vous avez aussi l'effet du 4 pièces hydro qui arrive parce que le 4 pièces hydro donc, donne 35% de bonus aux attaques normales et chargées. Alors ici j'ai considéré juste qu'on fait 3 attaques normales. Pourquoi? Parce que c'était plus simple à modéliser, parce que quand on va dans les attaques chargées, eh bien, il y a la consommation d'endurance, et donc on ne sait pas combien de temps ça prend, à quel point la rotation est fiable, enfin avec les attaques chargées, et donc c'est beaucoup plus compliqué à quantifier, et donc c'est beaucoup mieux de prendre juste des attaques normales. En plus, les attaques chargées ne donnent pas, enfin ne sont pas assez forte que pour justifier le fait de dépenser de l'endurance. Donc ici, on voit qu'il y a encore le multiplicateur. Si mon Python fait pas n'importe quoi, on voit qu'il y a le multiplicateur. Mais ici, il y a aussi une addition. Et qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le second passif de Kokomi qui dit que 15% de ces bonus de soins seront convertis en bonus de dégâts selon l'ulti. Et en fait, c'est ici que viennent s'ajouter ces 15%. Et j'ai mis beaucoup de temps à le découvrir, parce que en fait, ce n'est pas clair, ce n'est juste pas clair. Et en fait, c'est les pourcents au-dessus des 100% de base de bonus de soins, c'est-à-dire ce qui a affiché sur donc dans la case bonus de soins. Parce que par exemple pour les dégâts critiques, les 50%, c'est 50% en plus du coût normal. Et donc quand on fait des calculs, il faut dire 1,5. Et bien ici, non, ce n'est pas 1,25 de bonus de soins, c'est 0,25 de bonus de soins. Donc c'est une petite nuance, voilà, mais c'est à noter tout de même. Et donc ici, d'ailleurs, oui, je devais remercier ceux du donc. Il me semble que c'était Yukine de Oyolab qui donc m'avait aidé à trouver quelle était cette formule, parce que j'ai passé des après-midi à essayer de comprendre comment donc elle scalait en bonus de soins. Donc voilà, merci à lui pour ça. Et donc voilà. Alors par contre, si vous vous demandez ce qu'est le 0,9 là derrière, en fait c'est la résistance des ennemis. Parce que la plupart du temps, les ennemis ont 10% de résistance. Et donc c'est 0,9. Donc voilà, on a donc ça. Et donc là, on a le heal de l'arme. Alors, il n'y a qu'une seule arme qui a du bonus de soins. Et c'est
l'arme de Kokomi. Donc là, techniquement, ça vaudra toujours 0 dans les tests, puisque je n'utilise pas d'arme 5 étoiles. Mais sachez donc que ça, que dans un cas, on peut rajouter là. Donc voilà. Et franchement, ce scaling est extrêmement intéressant. Parce que justement, ça donne une toute nouvelle. En fait, ça donne un nouveau moyen d'augmenter les multiplicateurs de dégâts. Et ça, enfin plutôt d'augmenter les dégâts à travers les multiplicateurs. Ce qui est incroyable comme changement. Et franchement, j'espère que ça ne viendra pas sur d'autres persos, parce que Kokomi ne peut pas crit. Ça donne plus ou moins un critique assuré. Donc j'espère vraiment que ça n'arrivera pas sur d'autres persos, parce que sinon ça risque d'être un bazar monstre. Donc ça c'était pour la petite note. Et donc on a ensuite la méduse, donc, et ça c'est beaucoup plus simple. On a juste les bonus normaux, le multiplicateur, et voilà. Il n'y a rien d'extrêmement intéressant. Donc ici, on recompose les deux différentes sources de dégâts. Et puis donc on a le total. Alors, le total, comment est-ce que j'ai calculé? Un combo d'attaque avec Kokomi dure 2 secondes. La méduse fait un tic toutes les 2 secondes. L'ulti dure 10 secondes, donc on a 5 tics par ulti. Enfin 5 coups de chaque par ulti. Et on a donc l'activation qui fait elle aussi des dégâts. Le reste, ce n'est que du programme, donc c'est pas vraiment intéressant à examiner ici. Hein. Et donc quand on fait tourner le programme, on a les résultats ici. Et qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on voit tout d'abord que les dégâts de la première attaque sont à 18 253. Alors, ça paraît énorme, mais je n'ai pas pris en compte la défense des ennemis. Et la plupart du temps, il faut diviser par 2 les dégâts qu'on obtient là pour obtenir les vrais dégâts en tenant compte de la défense. Ça veut dire que pour chaque attaque de Kokomi, eh bien, en moyenne, elle fera 9100 de dégâts. La mienne fait 8000 de dégâts, enfin 7900, mais bon, je vais dire 8000 de dégâts donc d'attaque normale. Donc on peut voir que ma Kokomi est assez proche, mais elle a quand même encore 1000 de dégâts, enfin 1000 par coup à aller chercher. Qu'est-ce qu'on voit ensuite? Que sur l'entièreté de la rotation, on est à 329 000, ce qui est quand même respectable, même si on divise par 2, ce qui nous donnerait 165 000. Ça reste très respectable. Et puis on a donc ici les stats. On voit donc qu'on a en PV, on a 38 000, il faut viser donc 38 000. Ah oui, j'ai oublié de dire parce que je n'y pensais plus là, mais donc ces dégâts sont faits avec l'Atlas des terres et des mers avec son effet. Petite note, je n'ai pas pris en compte les réactions d'électrocution parce que en fait elles sont extrêmement dures à quantifier. Et donc je préfère juste prendre sucrose en plus, qui va donc donner de l'EM et booster sur ce front-là. Et donc on n'a pas à se soucier de la maîtrise élémentaire sur Kokomi elle-même. Donc ensuite on voit qu'on a 76% de bonus de soins. Ça veut dire qu'il y a donc le set Amour Chéri et l'artefact en bonus de soins, la main set d'artefact en bonus de soins. Donc ça c'est très intéressant parce que il se trouve que donc ici ce bonus-ci justifie de laisser tomber les 35% de bonus hydro. Alors pourquoi on va y venir juste après, mais là donc on va d'abord regarder les stats. Ensuite on voit 190 de M. Pourquoi 190? Parce qu'on a 110 de base de M, et donc ça veut dire qu'on est au minimum donc de M. Et ensuite on a donc l'attaque en face. Et on a l'attaque à 1850. Alors,
Tout cela ayant été dit, qu'est-ce qu'on remarque? C'est ce qu'on remarque ensuite, donc, parce que c'est pas fini, donc les attaques normales valent 83% du DPS. Donc on voit que les attaques normales, c'est la plus grosse source et de loin de DPS. La méduse vaut 13%, c'est pas mal, et le déclenchement de l'ulti vaut 4%. Voilà, c'est noté, et donc ici on voit les dégâts totaux. Donc ici c'est un combo d'attaque normale qui monte à la jolie somme donc de un peu moins de 20 000, donc oui, un peu plus de 20 000 plutôt, vers les 27 000 donc, on est vers les 27 000 de dégâts par combo, ce qui est quand même pas mal, hein. Et ensuite, donc on a ici les dégâts de la méduse qui est donc vers les 4300, ce qui est un peu triste, mais bon, pas grave. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit ici? Ici, c'est la place du 2 pièces millélite, du 2 ou 4 pièces millélite, selon que ce soit 1, 2 ou 0. Là, on voit que 0, il n'y a aucune pièce millélite. Ici, c'est hydro, on voit qu'on a une pièce, et ici, on voit que c'est amour chéri, on voit qu'on a une pièce. Ensuite, là c'était donc on passe au main stat des artefacts, donc d'ici à ici. On voit qu'on n'a pas de main stat en attaque, parce que c'est ça que ça veut dire. On en a par contre en PV, en bonus de soins, aucune en EM, logique, vu que je ne compte pas les réactions. Et puis on a donc un en bonus de dégâts hydro. On a 16 ensuite, donc voilà, donc là, ce qu'on sait, c'est 2 pièces hydro, 2 pièces bonus de soins, PV pour 100, bonus de soins et dégâts hydro. Ensuite, on arrive au substat avec 16 proc en attaque pour 100, ce qui veut dire qu'on a 80% d'attaque en plus, et ici on a 100% de PV en plus, parce que 20 c'est des PV, et puis là on a le M4, ça veut dire qu'on a 80 en plus. D'ailleurs, petite note, ici ce serait plus juste de mettre 5, parce que ce serait le minimum, une M sur chaque artefact. Donc voilà, ça monterait le truc à 210, mais dans les faits ça ne change quasiment rien. Donc aux dégâts. Donc je vais garder cette petite imprécision. Vous m'en excuserez. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que le bonus de soins semble bien plus intéressant que les PV ou les dégâts hydro, ou les dégâts bonus en général. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Eh bien, on va regarder, on va retourner donc dans le multiplicateur, et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit quand même que, donc, dans l'attaque normale, qu'on voit ici, donc, eh bien, on se rend compte qu'on a de base, dans le truc, on a de la base PV, bien, enfin, et donc, on voit ici, dans la base PV, que on multiplie la base PV, mais que on a en plus une partie en flat, donc ça veut dire que la base PV, que les PV de base donc ne seront pas entièrement multipliés, enfin la base PV ne profite pas entièrement des multiplicateurs en PV, c'est-à-dire qu'on perd de l'efficacité là, parce qu'il y a une addition par la suite, et donc que ce qui multipliera le truc que j'appelle base PV, mais qui sont en fait les PV, sera plus intéressant. Et donc après on voit dans les boosts de dégâts qu'on a quand même pas mal de trucs, hein. On a un 28, donc 28% de base de Kokomi, on voit qu'on a le bonus ici, le bonus de dégâts hydro de la coupe. Donc là on arrive déjà à 75%. Puis on a le bonus de pièce hydro, enfin avec celui-là on arrive à 75%. Enfin non, qu'est-ce que je raconte? Non, on arrive à 75 avec ces deux-là, et on arrive à 90 avec ces deux-là, avec celui-là en plus. Et
Et en fait, là, on a déjà 190% dans la poche. Donc, rajouter ça, ben, c'est jamais que rajouter même pas 30%. C'est moins, en fait, ça rajoute beaucoup moins que les 35%. Enfin, si numériquement, ça va rajouter 35% des dégâts sans boost. Mais dans les faits, si on regarde, bah, ça rajoutera beaucoup moins, genre 30, enfin 15%, on sera plus proche des 15%. Et à l'inverse, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc que on a les multiplicateurs de base qui sont donc à 9% si je ne m'abuse, 8%, voilà, 8,2%, et que on peut ajouter à ça d'autres pourcentages. Et là, ce qu'on voit, c'est que c'est extrêmement intéressant, c'est qu'en fait, ici, on a le maximum de potentiel. C'est-à-dire que là, on arrive avec 75%. 75% de 15, c'est aux environs des... Allez, on va dire 12, 11%, 11%, 11-12%. Et en fait, on rajoute juste avec ça, on plus que double les multiplicateurs. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que vu qu'on avait donc un nombre à virgule, un multiplicateur à virgule, eh bien c'est bien plus intéressant de réduire la casse de ce nombre à virgule, et donc parce que là, avec les 12%, on arrive à un multiplicateur de 20%, hein, 20% des PV max, c'est bien plus intéressant que d'augmenter les dégâts de 15% en plus. Et c'est là que ça devient extrêmement intéressant de regarder Kokomi, parce que cette rentabilité de ce multiplicateur en plus est incroyable. Ce personnage ne peut pas faire de coup critique, et pourtant elle peut faire du 9500 par coup, enfin du 9100 plutôt par coup, ce qui est incroyablement fort. Et ça, pour moi, c'est à noter, c'est un point extrêmement positif pour Kokomi. Et je trouve ça extrêmement intéressant d'avoir donc un personnage qui peut prendre aussi bien, enfin qui peut tirer un aussi grand avantage d'une stat aussi négligée que le bonus de soin. Parce que là, donc, comme j'ai dit, on a 20% de multiplicateur de base PV, ce qui est incroyable. Donc ensuite, pourquoi est-ce que donc c'est plus intéressant? Donc comme j'ai dit, la valeur, donc si on réfléchit en valeur, eh bien la valeur d'augmenter un multiplicateur au-dessus de 1 de 35%, d'encore 35%, eh bien il est beaucoup moins intéressant que donc que ce qu'on a là, qui donc pardon, que ce qu'on a là qui augmente considérablement donc les dégâts. Parce qu'en fait, je ne sais pas si, enfin, j'imagine que vous avez en tête la forme de la racine carrée, et bien c'est comme ça que fonctionnent les stats, la valeur ajoutée des stats. Moins on a de stats, plus la valeur d'une stat est importante. Et là, par exemple, on a énormément de stats en bonus de dégâts, et donc la valeur des multiplicateurs qui est extrêmement basse rendra au nombre de pourcentages applicable, eh bien, le bonus de soins beaucoup plus intéressant que le bonus de dégâts. Et en fait, on peut imaginer ça comme, donc, on va dire, pour reprendre l'exemple d'un prof d'économie du politique qui disait, donc pour expliquer l'offre et la demande, que si vous êtes dans le désert et que vous achetez et que donc vous n'avez pas d'eau, mais qu'on vous propose donc un verre d'eau, mais qu'il faut l'acheter, eh bien vous pourrez l'acheter très cher.
Après, si on vous donne un second verre d'eau, eh bien, vu que vous aurez moins soif, la valeur du second verre d'eau va diminuer beaucoup. Et c'est exactement ce qui se passe là. C'est que vu qu'on a moins de multiplicateurs, la valeur de chaque multiplicateur ajouté est bien plus intéressante que le bonus donné par donc un bonus de dégâts dont on a déjà pas mal de choses. Ça c'était donc la petite note du pourquoi. Idem donc ici, on peut voir que l'absence de ce multiplicateur-ci, enfin de celui-ci, eh bien, rend ça beaucoup moins fort. En plus, il y a 3 attaques normales, donc c'est-à-dire que ce bonus-là, en fait, tout le multiplicateur, en fait, tout est multiplié par 3, ce qui rend les choses extrêmement fortes. Vu que donc c'est un combo, c'est le combo des 3 attaques qui font donc qui dure 2 secondes. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut en tirer d'autre à partir de là? Eh bien, je pense que c'est plus ou moins tout. Les PV sont très intéressants, mais leur plein potentiel est, disons, occulté derrière le boost ici, et le fait que les PV soient une substat gagnable. De même, les bonus de soins et bonus de dégâts sont plus demandés vu qu'ils ne peuvent pas être obtenus en substat. Et donc c'est pour ça que la majorité des main stats, enfin les main stats en général seront en bonus de soins ou en bonus de dégâts hydro, enfin toujours même, et que donc la seule pièce qui aura en main stat autre chose, donc des PV dans ce cas-ci, ce sera donc le sablier qui ne peut pas avoir autre chose. Enfin, qui pourrait avoir de l'attaque, mais que, vu ce qu'on a dit, c'est beaucoup plus intéressant, donc de garder des PV. Donc voilà, et ça c'est quelque chose qu'on peut appliquer à beaucoup d'autres personnages, c'est la valeur intrinsèque des stats. Plus une stat peut être obtenue, moins elle est intéressante en général. Après, il y a des exceptions, hein, comme taux crit dégâts critiques, on y a droit sur un artefact et dans les substats, mais encore une fois, comparé à l'attaque, eh bien l'attaque on peut l'avoir sur tous les artefacts, sauf plumes et fleurs, mais on peut aussi avoir en substat. Donc, encore une fois, moins on peut avoir une stat, plus elle est précieuse en général. Sauf donc pour le bonus de soins, sauf pour Kokomi, encore une fois, pour Kokomi, c'est vraiment une stat incroyable. Et franchement, je vous conseille de build Kokomi bonus de soins, comme vous l'avez vu. Donc, vous avez vu les formules. Si vous voulez, donc, on va terminer en changeant donc le catalyseur. On va passer sur le prototype, donc sur le prototype Malice, pas sur l'Atlas. Donc là, on avait 330 000 avec 38 000 PV et max bonus de soins et 1850 d'attaque. Et là, quand on relance donc avec la Malice, on obtient 43 000 PV, max bonus de soins, c'est donc la norme, minimum M, logique, et donc une attaque beaucoup plus basse. Mais ça, c'est dû donc au fait que la Malice a moins d'attaque de base. Enfin, j'espère que ça vous aura plu et ça vous aura aidé. On voit que c'est tout aussi efficace en fin de compte, même plus efficace de jouer avec la Malice. Donc voilà, moi je vais continuer d'utiliser l'Atlas des Terres éphémères parce qu'il n'est que rang 1. Les tests étaient faits avec le rang 1, pas avec les rangs suivants. Donc j'espère que ça vous aura été utile. Et moi je vous dis à la prochaine.